Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la segmentation d'images qui est une partie de nos vidéos sur le traitement d'images satellitaires. Comme logiciel, nous allons utiliser Envy 4.7. En rappel, Envy est l'un des logiciels de traitement d'images. Il y en a d'autres. Il y a Idrizi, il y a Erdas, il y a Grace de QGIS, il y a ArcGIS qui permet donc de faire le traitement d'images satellitaires. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir Envy 4.7. Donc, si vous partez sur le site officiel de Envy, je pense qu'il y a la version, démo. Voilà, la version d'évaluation, je pense c'est 30 jours que vous pourrez donc utiliser pour suivre la vidéo et après vous allez voir comment l'activer pour du bon. Donc, moi je l'ai déjà installé, donc je vais juste lancer ça à partir du menu de recherche et il est là. Donc, quand vous ouvrez Envy, son interface se présente comme tel, un ensemble de menus qui vont vous permettre d'opérer sur vos images. Donc, la première des choses à faire, c'est d'ouvrir nos données. Quelles sont nos données? Quelles sont les données que nous allons utiliser ici? Ce sont des images satellites Landsat 8 avec à son bord le capteur OLI. Voilà, c'est des images acquises, certaines dans la partie visible du spectre électromagnétique, certains dans la partie infrarouge, le proche infrarouge, l'infrarouge lointain et d'autres dans les zones radio. Donc, mais nous, ce que nous allons utiliser, ça va être les images qui sont acquises dans la partie visible et certains dans la partie infrarouge. Donc, la première des choses à faire, vous partez sur File, Open Image File. Ce sont des images téléchargeables sur Internet. Il y a d'autres vidéos qui vont vous expliquer comment télécharger ces images-là. Donc, je vais chercher le dossier dans lequel j'ai mis ces images. Donc, j'ai mes images ici. Donc, je choisis d'ouvrir la bande 5, la bande 4, la bande 2. Donc, la bande 5, c'est l'infrarouge. La bande 5, l'infrarouge. La bande 4, infrarouge. Une partie dans l'infrarouge et une autre partie dans la partie rouge. La bande 2, je pense que c'est la bande du bleu, et ainsi de suite. Donc, moi, je vais ouvrir la bande 5, 4, 2. Donc, vous avez deux modes d'affichage de vos images. Vous pouvez décider donc de les afficher en mode panchromatique, en mode noir et blanc ou bien en couleur. Donc, si je décide de les mettre en couleur, en noir et blanc plutôt, donc je double-clique et mon image est là. Si je veux la mettre en noir et en couleur, je clique, j'affecte simultanément, successivement les trois bandes spectrales dans les trois plans d'affichage de mon ordinateur. Donc, et j'ai une image composition colorée. Ici, c'est une composition fausse couleur parce que les couleurs ne sont pas réelles avec le terrain. Vous voyez par exemple la végétation en rouge. Sur le terrain, vous ne verrez jamais de la végétation en rouge à moins que sa santé soit vraiment très grave. Donc, pour ne pas alourdir les traitements et ralentir la machine, nous allons dans un premier temps découper cette image en fonction d'une petite portion. Donc, pour le faire, vous partez à File, Save Image as Image File. Donc, on est dans cette fenêtre. Ensuite, Spatial Subset. Ensuite, Image. Et vous voyez un petit carré au centre de l'image que vous pouvez agrandir et la positionner dans une zone à votre convenance. Donc, je valide et je reviens ici. Donc, ici aussi, je valide et je suis sur cette fenêtre. Donc, File, ça c'est pour sauvegarder et Memory pour garder sa mémoire. Donc, lorsque vous allez éteindre la machine, donc les fichiers vont partir d'eux-mêmes. Donc, moi, comme pour le but de la formation, je vais juste les garder en mémoire. Ou bien je peux les sauvegarder. Donc, je pars à Tools. Donc, je pars dans mon dossier de formation. Tools, formation YouTube. Ensuite, TIN.
données. Donc, je vais les mettre ici. Donc, je vais mettre segmentation. Ou bien image coupée. Voilà, image coupée. Et je valide. Donc, vous voyez que la zone a été coupée en cette portion. Donc, nous allons maintenant procéder à la segmentation d'image. La segmentation d'image, c'est quoi? Vous savez que les images satellitales, quand elles sont acquises, elles sont constituées d'un ensemble de pixels. Et ce qui permet de décrire chaque pixel, c'est sa valeur radiométrique. Cette valeur est comprise entre 0 et 255. Tout objet sur la Terre identifié par le satellite a une valeur radiométrique qui lui est attribuée automatiquement en fonction de sa réflectance dans le spectre électromagnétique. Donc, le principe de la segmentation, c'est d'identifier. D'abord, on prend la décision, on dit on veut extraire telle unité de l'occupation des sols et ensuite on identifie sa valeur radiométrique ou bien l'intervalle de valeur radiométrique dans lequel se trouve dans l'intervalle dans laquelle se trouve cette unité de l'occupation du sol. Donc, je vais identifier la valeur radiométrique des plans d'eau dans une partie, dans l'une des bandes de ma composition colorée. Donc, pour ce faire, vous faites clic droit sur l'image, sur la fenêtre image. C'est cette fenêtre qu'on appelle fenêtre image dans le langage ANVI. Donc, vous faites clic droit, ensuite curseur location value. Donc, et quand vous faites ça et que vous vous promenez, vous voyez que au niveau de data en bas ici, vous voyez les valeurs radiométriques de votre position dans les trois bandes de la composition colorée. Donc, par exemple, au niveau du rouge, la bande qui est affectée dans le rouge, c'est la bande 5. Vous voyez que là-bas, c'est 0,0 pour les plans d'eau. Donc, heureusement, nous allons utiliser ça. Sinon, il fallait se promener partout où il y a de l'eau pour prendre la valeur. On note et à la fin, on regarde quelle est la valeur minimale et la valeur maximale. Donc, j'ai 0,0 ici. Donc, je vais utiliser cette valeur pour extraire mon plan d'eau. Donc, pour ce faire, vous partez à Basics, Tools, Segmentation, Image. Donc, il vous demande la bande dans laquelle les valeurs ont été relevées. Donc, c'est la bande qui est dans le rouge, la bande 5. Donc, je fais OK. Donc, la valeur minimale, vous mettez 0. Valeur maximale, vous mettez 0. Et sous tous pour donner un nom au fichier de sortie. Donc, ici, je vais mettre plan-o. Et je fais OK. Donc, New Display. Et vous voyez le plan d'eau qui est extrait. Et quand vous essayez, donc, vous voyez que c'est une méthode vraiment très précise parce que même avec les méthodes de classification supervisée, vous n'allez jamais pouvoir extraire le plan d'eau de façon sur la partie linéaire, aussi linéaire que ça. Vous n'allez jamais pouvoir faire cet échantillonnage et pouvoir extraire un objet de telle forme sur une image satellite. Donc, pour certaines études, il faut faire appel à la méthode de segmentation si vous voulez avoir des résultats très précis. C'est vrai que on dit que la classification supervisée elle est bonne, mais souvent, il faut aussi combiner ça avec d'autres méthodes pour pouvoir avoir des résultats plus fins. Par exemple, on va faire un exercice pour extraire par exemple la végétation qui est en aval du plan d'eau ici. Donc, également, quand vous vous promenez là-dessus, vous voyez par exemple au niveau de la bande verte, la bande qui est dans le vert, vous voyez que c'est 0,0. Donc, je vais l'utiliser cette fois-ci pour extraire la végétation. Donc, je repasse sur Basic Tools, segmentation, image. Donc, cette fois-ci, si vous choisissez la bande rouge, c'est comme si vous voulez répéter l'extraction des plans d'eau. Donc, je vais prendre la bande qui est dans le vert, la bande 4. Donc, et je mets 0, je mets 0 ici, 0 ici. Ensuite, 12. Et cette fois-ci, je vais mettre végétation. Et je valide. Donc, je vais l'afficher également dans une nouvelle fenêtre. D'autres, New Display. Et vous voyez que la végétation a été également
extraite. Donc, si vous voulez voir les résultats, vous faites une liaison entre les trois fenêtres. Donc, Tools, Link Display. Donc, si vous n'avez pas vu, je répare Tools, Link Display et vous vous assurez que les trois fenêtres Display 1, Display 2, Display 3 soient activées à Yes, Yes. Voilà. Et si vous revenez ici, quand vous cliquez sur l'élément extrait, vous voyez également que c'est exactement ce qui est sur la composition colorée qui a été extraite. Si je pars aussi sur le plan d'eau, vous voyez que c'est exactement ce qui est sur la composition colorée qui a été extrait comme plan d'eau. Donc, merci à toutes et à tous. J'espère que vous avez pu suivre attentivement et que vous avez pu également réaliser en même temps ce que nous avons fait. Et ce qui est sûr, si vous avez des questions et des incompréhensions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Et si vous avez aussi des suggestions, on ne finit jamais d'apprendre. Voilà, vous pouvez donc faire vos suggestions pour une amélioration dans nos prochaines vidéos. Je vous remercie et rendez-vous sur les prochaines vidéos.